Le mage lézard jaune est en théorie un des ennemis finaux du jeu. En théorie, c'est la combinaison de prouesses bizarres d'un homme lézard avec les pouvoirs magiques d'un mage jaune. En pratique, ça vaut toujours la peine de les combattre pour éviter d'avoir des effets négatifs. S'ils vous attaquent sur l'overworld, vous savez à quelle distance, il commence à lancer Ing et vous devez vous précipiter pour l'atteindre sans perdre un membre. Leurs bras ont des énormes points de vie, plus de 700, ce qui est la seule raison pour laquelle ces gars sont même défiés à distance. Le bras de l'épée a des chances égales d'utiliser un balayage bas de l'épée grossière ou de ne rien faire. Comme un homme lézard, ce sont deux attaques qui coupent toujours un membre. Vous pouvez les éviter toutes les deux et elles ont 11% de chance de rater les transactions d'épée brute. 40% de chance, 40 pour les dégâts tranchants et qui coupent le bras. Le balayage bas inflige 30 dégâts tranchants et coupe la jambe. Le bras du bâton est censé avoir 50% de chance de causer une blessure mais n'a pas assez d'esprit pour le faire. Il a donc seulement 50% de chance de le faire. Donc de faire rien ou de lancer un essaim de criquet. Si vous détruisez les deux bras au prochain tour, il commencera à utiliser son fouet de queue pour combattre. Ces choses sont vraiment horribles. Vous devez apporter soit l'âme pardon du serpent saumon, soit la capacité donc du salmon snake, soit la capacité de faire 750 de dégâts en un seul tour. Le berceau décharné peut empêcher l'étourdissement de l'essaim de criquet, ce qui est extrêmement utile si vos dégâts sont trop faibles pour vaincre le bras de l'épée en un tour. Détruisez d'abord le bras de l'épée. C'est la seule menace de tout le combat. Deuxièmement, détruisez le bras du bâton pour empêcher l'essaim de criquet. Troisièmement, détruisez la queue. Une attaque le fera. Est-ce qu'il est maintenant complètement impuissant? Quatrième, utilisez la commande Talk et sélectionnez s'il vous plaît. Cela ne l'amènera pas à vous remettre un élixir de corps qui vous soignera presque toujours pour plus de dégâts que vous en avez subi pendant le combat à partir d'ici. Détruisez-le simplement, peu importe, parce qu'il ne peut pas riposter après le combat. Vérifiez dans son corps un élixir d'esprit, normalement, et peut-être même un autre élixir. Vous pouvez récupérer complètement un membre du groupe en battant l'un de ces gars. Faites-moi savoir dans les commentaires quel ennemi vous voulez voir ensuite, sachant qu'on a déjà vu quasiment tous les ennemis du jeu. N'oubliez pas aussi de vous abonner, le petit pouce bleu, vous connaissez la routine. Force.